Salut à tous mes amis. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo suite à une question d'abonné, on va voir ensemble comment minimiser les maladies dans l'aquarium. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo suite à une question d'un abonné. Donc voilà, l'abonné m'a demandé comment faire un petit peu pour minimiser, pour pas que les poissons tombent malades. Voilà, dans un aquarium pour que ça évite d'être malade et puis qu'ils restent en bonne santé, comme vous pouvez voir là. Vous voyez, pas effrayé, rien du tout. Et il m'a demandé au passage, est-ce que les produits c'est bon ou pas. Donc moi personnellement, je ne mets pas de produits dans mes aquariums. Voilà. Faire préciser encore. Moi, il n'y a aucun produit dans mon aquarium. Que ce soit du blue, etc. Pour enlever les algues, etc. Qu'on peut voir, il y a un petit peu d'algues, vous voyez, sur les feuilles d'annuaire. Moi, aucun produit. Moi, je fais vraiment au naturel, mon aquarium. Pour moi, c'est le principal. Il y a tout un cycle qui est fait dedans. Donc, moi, personnellement, pas de produit au niveau anti-algues déjà. Voilà, au passage, même si ce n'est pas la question de l'abonné. Donc ensuite, bien sûr, pour que les poissons n'attrapent pas de maladie. Au niveau des produits, ça ne sert pas à grand chose. Dès qu'il y a la maladie, de toute façon, le meilleur truc, c'est de faire un petit bac hôpital. Ça, c'est ce que je te conseille de faire. Un petit 20 litres que tu laisses tourner, avec un cycle, bien sûr, etc. Tu ne mets pas juste l'eau et tu mets directement le poisson dedans, ça va claquer. Il faut faire un cycle avec une pompe. Et tu mets ton poisson dedans, bien sûr, si tu veux vraiment le soigner avec des produits. Mais bon, personnellement, moi, je ne le fais pas. Parce que même les poissons, rarement, ils tombent malades. C'est vraiment rare que j'ai des poissons qui tombent malades dans mon aquarium. Quand ils meurent, c'est de vieillesse. Et puis c'est tout. Personnellement, moi, c'est ça. Voilà, parce que personnellement, c'est vrai que dans le temps, moi, j'avais eu une fois des poissons rouges, plus jeunes, on m'avait offert ça. J'en avais eu trop, etc. Ça m'avait fait une surpopulation, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Les poissons rouges ont chopé la mousse blanche sur leur corps. Eh bien, j'ai acheté des produits à 17 € et j'en passe. Bien fait comme c'était écrit le traitement, ça n'a jamais marché. Les poissons rouges mouraient un par un. Donc j'ai gaspillé plein de produits pour essayer de les sauver, pour rien du tout. Personnellement, un poisson, une fois qu'il est malade, c'est très compliqué de le soigner, sauf si on fait un bac hôpital, etc. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, un petit bac hôpital, avec un peu de produit dedans, au moins on ne pollue pas tout l'aquarium. Parce que le problème en plus, quand tu mets par exemple un produit dans un aquarium comme ça, le souci, c'est que tu fous dans l'eau partout. Donc le produit s'imbibe dans les plantes, ça va sur les autres poissons qui sont pas malades. Comme moi par exemple, voyez-toi, j'ai de la crevette. Comme tu peux voir ici, voilà, là-haut. J'ai de la crevette, que tu peux voir ici partout. Il y a beaucoup de produits, il y a du fer dedans. Et les crevettes ne supportent pas le fer. Donc, après, je fais tout claquer. Donc, voilà un petit peu. Au niveau des produits, voilà une petite anecdote. Voilà, mes poissons rouges, toi, j'ai voulu les sauver. J'ai acheté des produits à 17 balles, 15 balles. Et puis, à la fin, il en restait plus que 3. Et quand ça s'est régulé. Donc, personnellement, les produits, c'est pas terrible. À part, voilà, si tu fais un bac hôpital, tu mets à part, puis tu essayes, mais encore. Personnellement, moi, comme je te dis, mes poissons sont rarement malades. Donc, pour moi, la meilleure méthode pour que les poissons soient en pleine santé et qu'ils chopent le moins maximum de maladies, il y a déjà une solution effectivement selon les poissons que tu prends. Par exemple, si tu prends des cardinals et des néons bleus, ça par contre c'est des poissons qui sont très susceptibles aux maladies. Ça c'est le problème. Ils chopent vite des maladies ces genres de poissons. S'ils sont stressés, etc., pas bon du tout. Donc voilà, moi personnellement, la technique que je fais vraiment, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes au niveau des maladies, c'est comme tu peux voir là. Voilà, tu peux regarder. Là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous voyez, c'est qu'il y a un cycle dans mon aquarium et il y a beaucoup de plantes. C'est-à-dire que beaucoup de plantes, ça fait beaucoup d'oxygène pour les poissons dans l'aquarium. Ça, surtout, ça déstresse les poissons parce qu'ils savent qu'en cas de danger, ils peuvent aller se cacher dans les plantes. Donc, pas stressé, vous voyez, allez, je peux approcher avec mon téléphone, etc. Il ne se barre pas.
Ils sont sereins, ils n'ont pas peur, vous voyez. Et là, il y a le mâle de cuivri avec la femelle qui sont en train d'essayer de s'accoupler. Tranquillement, vous voyez. Là-bas, on a encore un mâle. Comme vous pouvez voir, moi, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas peur, mes poissons, vous voyez. Je peux approcher ma main dessus. Ils ne se barrent pas, là, je suis collé presque dessus, vous voyez mes doigts. Vous voyez, bon, ils bougent un peu, mais vous voyez. Parce qu'ils savent qu'il y a les plantes. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Les plantes, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais je préfère le répéter cette vidéo-là aussi, c'est le poumon d'un aquarium. Donc plus on met de plantes, mieux ce sera. Plus l'aquarium sera stable, plus les poissons n'auront pas de stress, moins ils choperont de maladies. Parce qu'effectivement, comme les néons, les cardiens, les trucs comme ça, ils chopent rapidement des points blancs, etc. Et ça, une fois qu'ils en chopent un, ben, ils se frottent sur les autres, ils leur filent aux autres, puis après ils crèvent tous un par un. Donc ça, c'est le problème. Et là, vous voyez, là ils sont en groupe. J'en ai aucun qui est malade, vous pouvez voir. Là, ils ont grandi, il y a des petits, vous voyez, il y a même des petits. Je sais même pas s'ils sont nés dedans ou pas, ceux-là. J'ai l'impression, peut-être quand je les avais achetés, c'était plus petits. Vu qu'ils m'avaient fait un lot, je sais pas, mais en tous les cas, voilà. Vous pouvez voir, tranquille, hein, la vie sur mon aquarium. Donc voilà, maximum de plantes. Moi, après, effectivement, c'est pas de la plante difficile, effectivement, hein, c'est de la plante assez simple, qui pousse assez facilement en plus. Donc, rien de compliqué, hein, vous mettez un peu de la plante comme la mienne, hein. Elles sont jolies, moi j'aime bien, et en plus, c'est simple. Voilà, c'est de la plante simple. Ça demande un peu d'engrais vite fait dans l'eau, vu que j'ai eu sur le technique, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout pousse dedans, hein. La crypto, chiorine, les anubia, etc. Un fougère de Java, voilà. Vous voyez, tout pousse dedans. Donc, pas de souci. Donc, voilà un petit peu pour cette petite question que tu m'avais posée, l'abonné. Hein. Donc, rien de sorcier, mais de la plante. Les poissons, ils n'auront pas de stress. Franchement, moi, je te déconseille les produits. Après, tu fais comme tu veux. Après, moi, si tu veux vraiment mettre des produits, je te conseille de ne pas le mettre dans un aquarium comme moi. Parce qu'après, tu fous du produit pour tous les habitants, donc c'est pas terrible. Donc fais un bac hôpital si tu veux mettre des produits quand même. Mais bon, voilà, moi, personnellement, pas de produits. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Mais moi, pour moi, la meilleure méthode, je te le répète, c'est max de plantes, poumon de l'aquarium. Donc, voilà un petit peu, mes amis, pour cette petite vidéo. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, hein. Sinon, n'hésite pas encore à mettre un petit commentaire si t'as encore une petite question que j'ai pas bien répondu à la question, mais moi je pense que oui, hein. Tu me demandais comment faire pour que les poissons se immuniser, comment dire, minimiser les maladies, excusez-moi. Et ben voilà, rien de sorcier. Moi personnellement, tu vois, depuis que je fais les aquariums, je mets de la plante. C'est rare que mes poissons se sont bien malades depuis. Ça m'a servi de leçon le jour que j'ai eu les poissons rouges quand j'étais plus jeune. Et puis qu'on m'en a offert, et puis que j'en ai refoutu par-dessus. Ça a fait de la surpopo. Et hop, les points blancs, la mousse blanche. J'ai gaspillé plein d'argent à mettre des produits, et le résultat, bah, tout est mort. Donc il m'en restait 2 à la fin, et puis après ils ont claqué aussi. Donc voilà. Donc, mets de la plante. Au moins c'est naturel. Tu fais un cycle comme moi, crevettes, escargots, poissons. Et voilà. T'as un bon petit cycle. Comme tu peux voir, mes poissons, ils sont heureux, hein. Mes petits Noramani, hein, ils sont heureux. Mes cuivrés, le reste, ils sont contents aussi. Hein. Tranquillement, les poissons de fond, ils sont toujours vivants. Hein. On peut en voir ici, si vous voyez, il y a une petite queue ici, juste là. Voilà, ils sont heureux. Hein. Il y a les deux, le petit et le gros. Mes 3 corridoras sont encore vivants. Hein. À part, voilà, comme je vous disais la dernière fois, les néons noirs, malheureusement, ils étaient déjà vieux. De toute façon, hein, mais mon ami m'a dit, hein, ils avaient plus de 5-6 ans, les machins. Hein. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo. Donc, bien sûr, au passage, mes abonnés, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi sur cette vidéo, hein, n'hésitez pas, hein, je serai ravi d'y répondre. Hein. L'abonné aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires comme cet abonné pour que je puisse faire des vidéos. Hein. N'hésitez pas si vous voulez de la vidéo, hein, que je vous en fasse encore, hein, en masse. Hein, parce que je suis toujours là. Vous voyez, on peut voir là le Corydoras léopard. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Celui-là, par contre, il a un peu peur. Hein. Celui-là, par contre, il aime pas quand on bouge trop. Mais vous voyez, il a de la plante, il bouge pas trop si on n'approche pas. Ça, effectivement, vu que c'est des poissons de mon ami, ils sont moins... Voilà, mais les pandas, ils ont pas peur, hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez, là, vous pouvez voir qu'il y a une feuille de chêne ici, des feuilles de catapa. Voilà, moi, c'est vraiment comme dans la nature. Moi, jamais de produit dedans, je le précise. Voilà. Un petit peu pour tout ça. Donc, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, mes amis, abonnez-vous. Avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, mes amis. Allez, ciao mes amis.